Bonjour à tous, donc je continue, là c'est la 10e capsule, donc on passe un cap quand même, il commence à y avoir un peu de quantité. Moi ça me fait toujours plaisir de vous raconter des petites histoires. Aujourd'hui je vais vous raconter ce que je considère vraiment la base de l'art, c'est-à-dire l'interaction. Parce que moi je ne peux pas imaginer l'art loin des gens, loin de mes frères et sœurs. Voilà, vous êtes tous un petit peu liés à moi et moi à vous. Donc en tant qu'artiste, bon, on a décidé de créer des choses. L'idée en fait c'est de vous montrer des idées, des réflexions, des sensations. Vous avez compris qu'à travers un tableau on peut dire énormément de choses. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on est confronté à un tableau et on peut soit être confronté à un artiste qui est frontal et qui aura envie de nous confronter à des choses, et d'autres qui vont plus être dans la rêverie et l'évasion dans des sensations beaucoup plus peut-être légères ou même très dures. Mais voilà, on a vraiment ces deux types de directions, j'ai envie de vous dire. Donc, cette idée d'apprendre à créer, vous l'avez compris, je vous ai parlé un petit peu dans les capsules précédentes, elle est vraiment là, il faut se faire souffrance. Comme je dis souvent, les musées sont pleins d'artistes qui passent du temps à s'entraîner, à réaliser des choses, tout ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous aimez un tableau souvent? Pourquoi vous aimez ce tableau qui vous plaît tant, comme la Joconde, qui est vraiment intemporelle, ou des tableaux, comme je disais la dernière fois, de Klimt, que j'adore, tout ça. Un artiste, en fait, quand il va regarder un tableau, il va avoir des clés qui vont permettre de répondre à la question que je suis en train de vous poser. Pourquoi il aime ce tableau-là? C'est comme un peu les magiciens. Ils regardent des tours, et il a dû faire comme ci, comme ça, tout ça. Donc ils ont déjà une carte d'avance sur le public, j'ai envie de dire lambda, qui n'a pas forcément toutes les clés de réalisation d'œuvres d'art. D'œuvres d'art, ou on va dire plutôt de visuels ou de sculptures, de choses en 3D qui sont esthétiques ou qui veulent vraiment faire place à la réflexion chez le visiteur, chez le spectateur. Moi, ma réponse, ça va être simple, dans un premier temps. Est-ce que vous aimez, car vous vous dites, ah, c'est vraiment bien, mais j'arriverai pas à le faire, et du coup, vous reconnaissez la technicité du travail de l'artiste, et là, vous êtes vraiment ébloui, oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique, c'est un génie, etc. Ou alors, pour des artistes, justement, où on regarde un petit peu les choses, on dit ah ouais, tiens, il a fait ça, il a voulu construire il a utilisé une construction comme ci, comme ça, les couleurs aussi nous ramènent à des centres d'intérêt, les choix des sujets, etc., etc. Donc la question à se poser, c'est souvent, c'est très simple en fait, c'est est-ce que vous aimez parce que vous ne sauriez pas le faire, ou vous êtes plus sincère avec vous et vous vous dites parfois il y a des choses plus simples où on a moins d'intérêt, on dit ah mais ça je pourrais le faire et tout. Et on revient un petit peu pour vous donner des exemples sur Picasso qui dessinait un petit peu comme un enfant très rapidement, on a toujours cette idée oh ben ça oh là là, mais, je pourrais le faire, c'est pas. Voilà. Et quand on regarde des tableaux de Caravage qui utilisaient la caméra obscura au passage, car on voit souvent d'ailleurs dans ses dessins, dans ses peintures, que les gens sont gauchers, parce que vous savez que la caméra obscura inverse les choses. J'ai appris aussi que Ingres utilisait souvent la projection, donc vous voyez, pourtant Ingres était un grand dessinateur, ça on le sait. Vous voyez, donc ça casse, voilà, je casse un peu ce côté, je ne pourrais pas le faire. Bah si, vous pourriez le faire en fait, parce que si vous utilisez un projecteur, donc une caméra obscura qui existe depuis la Renaissance, je parle aussi de Vermeer, etc., c'est un peu comme si vous remplissiez une case, enfin les petites cases à cocher avec des numéros, et donc vous pourriez le faire. Voilà. Donc réfléchissez sur ça parce qu'au final, les stratagèmes du magicien sont parfois déloyales et vous font croire que oui, ça peut être compliqué. Et en fait, quand on est un petit peu derrière le rideau, on se rend compte que bah, finalement, bah non. Donc voilà, dualité un petit peu. Et n'oubliez pas, l'art c'est de la magie. Donc on peut des fois être bluffé. Et pour les gens qui le savent, maintenant vous le savez, moi je le savais. Et je le sais donc, et j'ai juste envie de vous dire, voilà, ne croyez pas que tout est compliqué. Ce qu'il faut, c'est se donner, comme d'habitude, les moyens de réaliser ce qu'on a envie de faire. Mais vous voyez, quand je vous parle de Vermeer, Caravage, euh, bon, il y en a qui l'ont complètement assumé, hein, vous savez, dans l'art hyper réaliste ou les trompe-l'œil, tout ça, on utilise ce genre de matériel. Ah, je vous parlerai prochainement des daguerreotypes, tout ça. Donc tout ça, c'était déjà présent à l'époque de Degas, des impressionnistes début du 19e siècle. Ça, donc voilà, ça casse un peu le mythe de l'artiste, mais de Murphy, il y a des gens qui dessinent encore normalement, on va dire, sans utiliser d'artifice. Voilà, bisous, bonne soirée.